Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. J'ai décidé de consacrer cet épisode au management à distance, sujet d'actualité s'il en est. Soyons clairs, très peu de managers ont été formés à ce type de management, le management à distance, alors qu'en quelques mois, nous sommes passés du zéro télétravail, et donc zéro management à distance, au quasiment télétravail pour tous. Il est urgent de former les managers. Si vous êtes manager, je vous propose un résumé. Si vous êtes manager et que vous trouvez que votre manager ne suit pas les 5 règles que je vais proposer, rien ne vous empêche de lui en parler. Ou rien ne vous empêche de lui envoyer cet épisode. Les managers, surtout de proximité, sont dans le court terme actuellement. Et il faut les aider à se projeter dans le moyen et le long terme. Bref, voilà les 5 règles que je vous propose pour savoir manager à distance. La première règle, le manager à distance doit planifier et donner des objectifs concrets. Tous les salariés ne sont pas forcément à l'aise en télétravail, et cela tient souvent à leur niveau d'autonomie. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais juste qu'il faut les accompagner. Et cela est particulièrement vrai pour les jeunes collaborateurs et collaboratrices qui n'ont pas forcément l'expérience nécessaire pour être totalement autonomes. Le télétravail, du point de vue purement managérial, c'est un petit peu comme une course dans le désert. En tant que salarié, si je suis lancé seul au milieu du désert et qu'aucune direction ne m'est donnée, je risque fort d'entrer en mode panique assez rapidement, de partir dans tous les sens, de m'épuiser, de me perdre et sans aucun doute d'y laisser ma santé. Par contre, si chaque jour je sais exactement ce que je dois faire, dans quelle direction aller, tout va mieux, j'irai vers mon objectif. Allez, soyons honnêtes avec nous-mêmes. S'il existe encore des managers qui sont anti-télétravail, ce n'est pas pour des raisons économiques, mais uniquement parce qu'ils n'ont pas confiance en leur équipe et peut-être pas confiance en eux-mêmes, et qu'ils sont convaincus qu'au lieu de travailler, elles regardent Netflix du matin au soir. Mais si ces managers fixaient en collaboration avec chaque membre de son équipe des objectifs quotidiens ou hebdomadaires mesurables, les niveaux de confiance et d'autonomie augmenteraient grandement. Je donne toujours cet exemple très simple. Quand j'étais directeur commercial chez TF1, l'objectif des commerciaux était assez simple, ramener des contrats. Cela m'était totalement égal qu'ils travaillent 2 heures par jour ou 8, tant que les objectifs étaient atteints. En fait, en ces temps de télétravail, il est plus important que jamais de considérer que nous payons la plupart de nos salariés non pas pour qu'ils fassent des heures de présence, mais pour qu'ils atteignent des objectifs. Alors, bien entendu, il faut un cadre. Si votre entreprise fait un mix entre le présentiel et le distanciel, mon conseil est le suivant. 1 fois par semaine, chaque équipe doit se retrouver en présentiel. La deuxième règle, le manager à distance doit savoir s'adapter à chaque situation. Il n'y a pas 2 télétravailleurs qui se ressemblent. Télétravailler dans une grande maison, avec un jardin, ou dans un studio sous les toits de Paris, ne sont pas tout à fait la même chose. Idéalement, le manager devrait pouvoir donner 3 options aux membres de son équipe. La première option, venir au bureau. La deuxième option, télétravailler de chez soi avec un équipement adéquat. Alors ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais c'est sympa de donner un ordinateur portable. Mais franchement, pour les yeux, un ordinateur portable toute la journée, c'est extrêmement fatigant. Donc un écran, ça coûte pas cher et c'est très utile. Et la troisième proposition, c'est de travailler dans un espace de coworking. Certes, l'explosion que nous connaissons du télétravail est due à la pandémie. Mais la tendance et la demande de la part des salariés étaient bien présentes avant cette pandémie. Maintenant que le confinement est derrière nous, nous pouvons faire en sorte qu'il ne soit plus jamais perçu comme une contrainte. Il existe des salariés qui n'aiment pas travailler de chez eux. Il faut les écouter et leur proposer une alternative. Est-ce que cela coûte cher ? En fait, le coût de chaque salarié, c'est-à-dire salaire plus coût de fonctionnement, aurait plutôt tendance à diminuer actuellement, et la baisse va sans aucun doute s'accélérer avec la réduction de la taille des bureaux du fait du maintien du télétravail partiel dans beaucoup d'entreprises. Cette baisse des charges devrait être employée à l'augmentation des investissements en faveur du bien-être des salariés, qui a un impact direct sur leur productivité. C'est du gagnant-gagnant comme on dit. Est-ce que vous saviez que toutes les études montrent qu'aujourd'hui 98% des salariés souhaitent faire du télétravail ? Pas à 100%, il n'y a que 1% d'entre eux qui veulent le faire à 100%, mais 98% veulent 2 à 3 jours par semaine. La troisième règle, c'est que le manager à distance doit être disponible. C'est vrai, en présentiel, si j'ai une question à poser à mon manager, qui est dans le bureau d'à côté, c'est assez simple. Plus simple que si je ne sais pas ce qu'il fait. Ce sujet est aussi facile à traiter qu'il est important. Chaque manager doit déterminer avec son équipe des heures impératives
de disponibilité de tous les membres de l'équipe. En fonction des métiers, ces horaires peuvent varier. Je recommande souvent que toute équipe soit en ligne et joignable de 10h à midi, puis de 14h30 à 16h30. Cela ne veut bien entendu pas dire qu'elle ne travaille que 4 heures par jour, mais simplement qu'en termes d'organisation, ces plages horaires sont disponibles pour d'éventuelles réunions de dernière minute, pour traiter des urgences ou tout simplement pour échanger. Cette organisation est à mettre en place par chaque manager, en accord avec son équipe, afin que tout le monde se sente à l'aise. Un jour, il y a un manager qui m'a dit « Je ne suis vraiment pas à l'aise avec le télétravail parce que quand mon équipe n'est pas au bureau, je ne sais pas s'il bosse. » Ça, c'est vraiment une chose récurrente. Ce à quoi je lui ai répondu « Pardon, mais qui vous dit que votre équipe, quand elle est au bureau, elle bosse ?» Il faut savoir qu'un salarié passe en moyenne 1 heure par jour au bureau à être sur ses réseaux sociaux personnels, YouTube ou Facebook. En fait, le télétravail n'est pas plus question de confiance que le travail en présentiel. Les managers qui ne croient pas au télétravail ne font généralement pas confiance à leur équipe et ce problème peut se régler avec de l'organisation. Penser que parce qu'une personne est au bureau, elle travaille est simplement une absurdité. La 4e règle, c'est que le manager à distance ne doit pas oublier ses fondamentaux. Dire bonjour, dire merci, faire du feedback, être bienveillant, ne pas faire d'emails en dehors des horaires de travail, ne pas avoir des horaires de travail complètement délirants de 7h du matin jusqu'à 22h. Tout cela ne change pas avec le télétravail et conserve la même importance. Alors je sais bien ce que vous allez penser. Ouais, mais appeler toute son équipe tous les matins juste pour dire bonjour, ça risque d'être assez lourd, assez vite. Je vous l'accorde. D'autant plus qu'en télétravail, tout le monde n'a pas forcément les mêmes horaires. Cependant, un petit SMS groupé pour dire « Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous » et donner une information ou la pensée du jour, à rappeler que l'on est à disposition, ce n'est pas complexe et c'est important. Toutes les qualités d'un manager en présentiel sont exactement les mêmes que pour un manager qui gère une équipe en télétravail. Le télétravail ne veut pas dire disparaître et oublier son rôle de manager qui est également de savoir motiver son équipe. Je crois qu'un exercice fondamental que devrait faire chaque manager est de se poser la question de savoir quelles sont ses qualités en tant que manager en présentiel, puis se demander comment s'expriment ces mêmes qualités lorsque son équipe est tout ou partie en télétravail. Enfin, franchement, faire une réunion spécifique avec son équipe pour savoir ce qu'elle attend de son manager en télétravail, ça peut être d'une efficacité redoutable. La 5e et dernière règle, le manager à distance doit être plus transparent que jamais. Vous connaissez l'expression « loin des yeux, loin du cœur ». Elle est bien connue. Mais le pire avec le télétravail, c'est que l'on n'a plus ces petites informations à propos de son entreprise que l'on pouvait glaner au détour d'un café ou à la cantine pendant le déjeuner. L'isolement que l'on peut ressentir en tant que télétravailleur doit impérativement être compensé par une très grande transparence de la part de son manager à propos de la stratégie de l'entreprise, à propos de ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir. Beaucoup de salariés angoissent sur la pérennité de leur emploi, alors que dans beaucoup de cas, il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter. Mais sans information de la part de son manager, forcément, on s'inquiète, c'est humain. Il n'y a pas de questions taboues. Comme je le dis souvent, il n'y a jamais de mauvaises questions, il n'y a que les réponses qui peuvent l'être. Alors oui, nous vivons une période extraordinaire. Un tantinet anxiogène par certains aspects, je vous l'accorde. Mais pour travailler sur ces sujets depuis des années et faire preuve parfois d'impatience quant à l'évolution des choses, je vous assure que lorsqu'il s'agit de télétravail, je n'aurais jamais imaginé vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense que de ce point de vue, nous avons gagné 10 ans. Les rares entreprises qui pensent que nous allons revenir au 100% présentiel font une erreur majeure et s'en rendront compte bien vite quand les candidats pour venir travailler chez elles se feront de plus en plus rares. Oui, il faut s'adapter. Oui, manager à distance n'est pas une chose innée. Mais cela s'apprend et dans le pire des cas, vous pouvez toujours aller sur un de mes sites web et me demander un coup de main, je réponds à tous les mails. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez toujours aller visionner mes webconférences que vous trouverez toutes et il y en a une notamment sur le management à distance qui dure un peu plus d'1 heure sur www.chatelainberry.fr. Alors je finirai cet épisode comme d'habitude par une citation. Cette semaine, j'ai choisi une phrase de Arthur C. Clarke qui disait « La distance rend toute chose infiniment plus précieuse ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à la prochaine fois et d'ici là, prenez soin de vous.